bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et peut-être même première vidéo. Donc j'ai voulu faire un petit vlog pour commencer, pépouze, je me suis pas trop prise la tête. Donc je suis allée à la Japan Party qui cette année était, en fait j'avais pas bien compris mais en gros ça donnait aussi accès au salon fantastique. Je me suis dit mais c'est incroyable, les deux m'intéressent. Donc deux salons pour le prix d'un, j'adore. Et oui, je pensais vraiment que c'était quand même séparé dans deux halls différents, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. C'était vraiment tout mélangé et au final, bah, ça s'est plutôt très bien passé. C'était vraiment super cool d'avoir le fantastique et le Japon en même temps. J'espère que vous allez passer un agréable moment, du coup, pas avec moi, mais avec ce que je vous ai euh, concocté. Et bah, bon visionnage et rendez-vous à la fin de la vidéo. Donc là, je rentre dans le salon. Et premier stand, c'est un artiste qui travaillait sur le métal et qui faisait des bijoux absolument magnifiques. Ensuite, on a un stand incroyablement fantastique et merveilleux que j'ai adoré. C'est une artiste qui travaille sur des bijoux qui ressemblent à des ailes de fée ou des ailes de papillon. Je trouve ça incroyable. Là, on a une artiste qui travaille sur de la pâte Fimo et qui fait des tout petits objets kawaii. Trop mignon, j'adore. On a également des coupelles pour ranger ses bijoux. Des toutes petites statues comme ça, toutes mignonnes. Et elle fait aussi des plus grosses œuvres comme ce magnifique dragon blanc fait également en pâte Fimo. Et la carte, un tétard de crapules. C'est un stand qui vendait un petit peu de tout, mais c'était surtout les baguettes qui étaient vraiment très jolies. Là, c'est un couple d'artistes qui font des figurines en résine et en pâte Fimo également. Et j'avais très envie de m'acheter l'Ambrelex que je trouve trop kiki. Et alors, ces deux figurines sont absolument incroyables. On avait également un couple d'artistes qui travaillaient sur le bois, le liège et qui travaillaient en faisant de la gravure. Ça s'appelait l'atelier de Bergamote. Là, on a un artiste qui travaille avec des bombes de peinture et qui faisait des tableaux absolument magnifiques. On a la carte juste après. Là, c'est une artiste qui fait tout elle-même, donc les petits dessins, les petits porte-clés. Et j'ai eu un coup de cœur pour ces porte-clés qui étaient vraiment beaucoup trop mignons. Elle travaille sur de la résine et ça, les petits champignons, en fait, c'est des boîtes à bijoux. Et elle m'a dit qu'elle faisait ça avec un pistolet à colle. Et je trouve son imagination absolument sublime. J'adore son style. Ça a vraiment un côté magnifique et féerique.
Alors ce stand, j'ai adoré. Je pense vraiment faire mon propre terrarium Pokémon. Je vais m'acheter une petite figurine Pokémon et faire... Je pense que je vais me faire le terrarium Bulbizarre moi-même. Là, on a une vitrine Harry Potter, donc forcément, j'étais obligée de la prendre. Et là, c'est une vraie chauve-souris morte et desséchée. Donc là, je voulais vous montrer le salon et un peu sa grandeur. Et coucou! Là, on a un artiste qui faisait des maquettes à base de résine grise. Donc on peut les acheter et ensuite on peint nous-mêmes. Et là, ces maquettes-ci, c'est lui qui les a peintes. Et je trouve ça absolument incroyable. J'adore son style. Si jamais j'ai l'occasion, je pense que je lui achèterai une maquette. Je me la customiserai moi-même parce que j'adore. Là, c'est le côté un petit peu glauque avec le make-up et ses petits bouts de visage. Et là, je voulais vous montrer un petit peu les costumes qui étaient en exposition avec évidemment un gros zoom sur le costume de Norbert Dragono et de Piquette. On a le costume de Double Face également. Donc, faut savoir que c'est des représentations des vrais costumes. C'est pas les costumes originaux. Voilà. Et ça m'a fait un petit peu rire, mais à chaque convention, le masque de Davy Jones est là. On a la partie un peu gaming, donc bonne ambiance. Évidemment, Just Dance, toujours présent. Un tout petit coin rétro gaming avec 3 ordinateurs à l'ancienne et juste à côté, un coin pas du tout rétro gaming. Et là, c'était la fin du salon. On m'a foutu dehors et je suis tombée nez à nez face à un pan. Voilà, comme ça. Donc le petit moment où tout le monde partait, c'était vraiment chill. Ça m'a fait du bien. Je me suis baladée un petit peu dans le parc parce que j'en avais besoin de profiter de cette golden hour de fou malade. On a quand même un endroit absolument magnifique et assez exceptionnel. Donc quand on sort, où il y a plein de gens, on est un peu serré, où on se concentre pour voir les choses de près, etc. Et ça fait du bien de voir un petit peu de verdure. Et vraiment, les gens étaient posés, ils continuaient de parler. C'était vraiment très social friendly. Eux, ils sont absolument incroyables. Il fallait que je les prenne en vidéo, c'était obligé. Je me suis un petit peu posée, j'ai discuté avec des gens. C'était une très très bonne fin de journée. Et j'avais besoin de me reposer un petit peu avant de rentrer et de reprendre les transports. Fatiguez-moi. J'ai quand même pris quelques cosplayers à la fin de la journée, mais ils étaient tous partis ou sur le point de partir et un petit peu fatigués, donc je les ai
pas trop embêté, j'en ai pris vraiment que quelques-uns. Donc, si vous êtes encore là, merci. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez vu des choses aussi magnifiques que ce que moi j'ai pu voir, parce que vraiment c'était un plaisir de tourner cette vidéo et d'aller à ce salon. Clairement, maintenant, il est au-dessus de Paris Manga en termes de qualité de stand et même en termes d'endroit. Enfin, c'est trop beau. Les gens hyper sociables. Il y avait vraiment un sentiment de cohésion très très beau et plein d'amour. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Et je vous fais des énormes gros bisous et à bientôt.